C'est évident. On est dans la chose qui nous fait perdre la zéroute. On a dit hier, ce qui nous fait perdre la zéroute, c'est la préoccupation de la pensée dans tous les inanimes de la vie. Le Rav nous a dit qu'il n'y a que la Torah qui peut entraîner l'homme à être prudent dans ses actions. Comme il est dit dans la Gemara, Barati Yetzerara, dit Akadosh Baruch Hu, j'ai créé le Yetzerara, Barati lo Torah, tafi. Et le Rav, dans ce passage, va expliquer cet enseignement de Chazal, que la Torah est la seule guérison au Yetzerara. Shi'im abore lo bara le makazu ela refuazu. Si, pour cette plaie, pour cette blessure, qui s'appelle le Yetzerara, Akadosh Baruch Hu n'a créé que cette guérison. Oui, dans la liste, dans le remède, comment on dit, l'ordonnance. On a une ordonnance, on a reçu une ordonnance du médecin. C'est qui le médecin? On fait Cholbassa, on m'a flila azot. C'est lui le médecin, c'est Akadosh Baruch Hu. Et le médecin, nous a donné une ordonnance. On va voir le médecin, on dit, on va voir le médecin, on dit, monsieur le médecin, j'ai mal là, j'ai la fièvre, j'ai ci, j'ai ça. On va voir le médecin du monde, on dit, bon, sur l'âme, j'ai Yetzerara, je me sens pas bien, j'ai pas envie d'étudier, j'ai pas d'émouna, j'ai des doutes, j'ai des questions, j'ai ci, j'ai ça, j'ai des mauvaises midotes, j'ai de la colère, j'ai plein de problèmes. Voilà les symptômes. J'ai besoin d'un médicament, ou de 2, ou de 3, ou de 10. Il y en a même miskénim, ils vendent des boîtes de médicaments. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Les boîtes, chamichement. Et tu ouvres la boîte, ils ouvrent la boîte, les pauvres, et ils versent dans la main. Combien? 5, 6, 7, 8 cachets parfois. Celui-là c'est pour le cœur, celui-là c'est pour le pied, celui-là c'est pour l'oreille, celui-là c'est pour ça, celui-là c'est pour ça, le diabète, comme ça, 8 cachets. Et ils prennent un cachet pour chaque chose. Akadosh Baruch Hu aussi nous a donné une ordonnance. Baratilo, quel refoua? Torah. Torah, c'est le remède, c'est le médicament, l'antibiotique. Il s'appelle Torah. Tavlin, c'est un médicament. Torah, Tvalin. La Torah, c'est le médicament. Donc, dans l'ordonnance, il y a écrit quoi? Torah. Dit le Rav, c'est pas shoot. Que c'est impossible de se guérir par autre chose que la prescription du médecin. C'est pas possible. De la même façon qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va voir un médecin, et que le médecin va lui prescrire, il a une sinusite. Il va le prescrire, antibiotique, celui-là, je oublié comment il s'appelle. Et lui, il va prendre quoi? Il va prendre de la vitamine C. En grande quantité. Comme ça, c'est sûr que ça marche. C'est rien, ça. Ça va pas marcher. C'est pas chute, car on n'a pas besoin de s'étaler dans ces machalim-là. C'est pas chute. Si tu prends pas le médecin le médicament que le médecin t'a prescrit, alors c'est évident qu'un homme ne veut pas guérir. C'est pas chute. C'est impossible, en aucun cas, de guérir sans ce médicament-là précis que le médecin a prescrit. Ou celui qui va penser d'être sauvé sans ça. Non, moi c'est bon, moi je peux aller au Gan Eden sans Torah. Bonne midote, bon, comme il faut, je vole pas, je fais Shabbat, je dis pas la Torah. Celui qui pense y arriver sans Torah, Eno elatoe, il ne fait que se tromper. Veir'e ta'uto lebasof, il verra son erreur à la fin, quand Shiamut bechet'o, quand il mourra dans sa faute. Quand il mourra, alors il va arriver là-haut, il va être tout fier, tout content, il vient avec plein de Shabbat, et il verra la grosse et grave erreur qu'il a fait dans sa vie de ne pas étudier le Torah. Pourquoi? Parce qu'il mourra dans sa faute.
Parce que c'est impossible de ne pas fauter sans Torah. Impossible. Qui n'est. Pourquoi? Alors il faut une explication à ça. Pourquoi c'est comme ça? Hayetzer hara be'emet chazak hu ba'adam me'od. Il faut savoir ça. Be'emet, le Yetzer hara est très fort chez l'homme. Parfois, on est un peu affaibli de voir la faiblesse de l'homme sur soi-même. Comment à chaque fois la même affaire, à chaque fois la même faute, à chaque fois à chaque fois j'écoute le même moussard, à chaque fois je fais pas de kavana dans la tefila, à chaque fois. Yetzer hara, c'est lui aussi qui fonctionne comme ça. Il vient et te montre combien t'es nul. Nul! Incapable. Tu vois, même le Rav écrit sur ton cou. Putain, c'est quoi cette préparation? Nul! Même sans que le Rav il vient écrire, même l'homme lui-même. Vous savez pourquoi les élèves à l'école ils n'arrivent pas à réussir? Parce qu'ils manquent de confiance. Vous savez pourquoi ils manquent de confiance? Parce que les professeurs ils leur disent qu'ils sont nuls. Nuls. Zéro. Un âne. Si tu dis à quelqu'un que c'est un âne, eh ben il devient un âne. Si tu dis à quelqu'un que c'est Superman, il devient Superman. Il dit tu ressembles à Zorro, il devient Zorro. Ce que tu vas lui dire, il va devenir. Pourquoi? Tu vas lui dire qu'il est comme ça. Ah c'est vrai, je suis comme ça. Je suis comme ça. Tu vas lui dire que c'est un voleur, il devient un voleur. T'es un voleur, c'est du vol, t'es un voleur. C'est pour ça dans l'éducation des enfants, jamais il faut parler à la deuxième personne. C'est du vol. C'est du vol. À dire t'es un voleur, oh il va voir ici, ça. Oh il va voir. Parce qu'en lui disant t'es un voleur, il en fait un voleur. Parce que l'homme il entend que c'est un voleur. Ah on dit sur moi je suis un voleur, à l'intérieur ça commence à pénétrer, ça commence à s'absorber dans sa tête. Je suis un voleur, on m'a dit que je suis un voleur. Ah, alors je suis un voleur. Ah si je suis un voleur. Et ben il va commencer à voler, c'est tout. Son père il croyait qu'en lui disant t'es un voleur, il va dire moi je suis un voleur, je suis un voleur, non. C'est ce qu'il veut dire, c'est pas ce qu'il pense. Dans sa tête, puisqu'on a décrété sur moi que je suis un voleur, eh ben, tant qu'à faire. Si on a décrété sur moi que je suis un nul, eh ben tant qu'à faire. Si on a décrété sur moi que je suis un batlan, c'est un batlan. Un batlan ça veut dire un feignant. Eh ben je suis un feignant. Et demain on va lui dire alors t'es un feignant, ouais, ben, il va dire ouais, ben, je suis un feignant. Ben, il va envoyer balader tout le monde. C'est vous qui avez dit que je suis un feignant. Ah oui, j'y crois. Et ben voilà, c'est moi. Le feignant, the feignant. C'est moi. Ah, vas-y, on va lui dire, t'es un champion. T'es une bombe. T'es extraordinaire. T'es un tzaddik. Quel tzaddik. C'est Aaron. C'est le travail de psychologie d'Aaron à Cohen. Aaron à Cohen, comment il était mécarev quelqu'un à la Torah? Il venait, il s'asseyait, il parlait avec lui. Aaron, il parlait avec lui. L'autre, Aaron savait que lui, il a fait une avéra. Il savait, c'était un rachat. Qu'est-ce qu'il faisait à Aaron? Il venait lui parler. Aaron à Cohen, à Gadol, il me parle. Bon, s'il savait ce que j'ai fait. S'il savait ce que j'ai fait, il y a 10 minutes. Aaron à Cohen, il savait ce qu'il a fait. Il venait lui parler. Quelqu'un à qui Aaron à Cohen parle, c'est énorme. Il vient me parler à moi. Et il se dit à quoi à l'intérieur? C'est pas possible, il savait ce que j'ai fait. Je peux pas continuer comme ça. Il faisait tchouva. Il a arrêté de faire le mal. Aaron à Cohen. Depuis cette époque déjà, on croit qu'à l'époque c'était dur, on verra, pas, on tape, guénam, mais putain. Ohev shalom, verodef shalom, eve mitalmidav shel Aaron. Il faut faire partie des élèves d'Aaron. C'est quoi? Ohev shalom, verodef shalom. Ohev et abriot, ou mekarvan la Torah. C'est un mode psychologique. Si Aaron va parler à cette personne se sent quoi? Considéré. S'il sent considéré, il ne peut pas ne pas être sadique. C'est exactement le point dont on parle maintenant. L'impression que tu donnes à l'autre de ce qu'il est, il sera. C'est ce qui sera. Et ça, c'est pas dit seulement dans le rapport entre nous et les autres. C'est entre nous et nous-mêmes. Ce qu'un homme va penser de lui-même, c'est ce qui sera. C'est pour ça que le Yetzer Hara vient, il connaît très bien ce fonctionnement psychologique chez l'homme. Il le connaît très bien.
Et le Yetzer Hara, il a tout à gagner de faire penser à l'homme de lui-même que c'est un nul. Alors il travaille dans ce sens, il travaille dur. Tu regardes, t'as vu ce que tu as fait là? Tu as fait une Avera. Combien de fois tu l'as fait cette Avera? Hein, viens en compte, viens en compte. Une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, tous les jours. Combien de fois le Ravi t'a dit c'est un saut? Combien de fois t'as dit dans le Moussa que c'est un saut? Et tu continues encore? Non, alors que... Où tu vas comme ça? Nul, tu es incapable, incapable. Il travaille comme ça, il travaille comme ça. Et l'homme, à la fin, il fait Yehush. Il fait Yehush, alors là, il va faire toutes les Avérotes du monde. C'est dans l'Imout Torah. Il voit qu'il n'y arrive pas 1 jour, 2 jours, 3 jours, 5 jours, 10 jours, 1 an, 2 ans, 3 ans. Il voit qu'il n'y arrive pas. Et ça, tu vas annuler toute ta vie maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire toute ta vie? Tu vas rester 20 ans comme ça? 20 ans, tu vas être à Amaharetz. On va faire autre chose. Peut-être un peu Torah, un peu autre chose, un peu zé. Ah, peut-être penser que commence à venir. C'est vrai, peut-être ça, peut-être ça, peut-être ça. Et doucement, il a sorti du Beth Midrash, il aurait pu être le Gdol Hador. Le Gdol Hador, il aurait pu être. Il a attendu encore 1 an, quand je lui aurait tout ouvert. Comme ça, il travaillait de ça. Ah, ça, c'est important à savoir. C'est ce qu'il dit le Rav ici. Ki hayetzer ra be'emet chazak u ba'adam me'od. Il est très fort chez l'homme. Et c'est normal et naturel qu'un homme sente, même un chacham, même un ben Torah, sente des forces mauvaises en lui, négatives en lui, qui sont très fortes, qui sont même grossières. C'est normal. Tu viendras encore, j'ai des tentations pareilles, j'ai des pensées pareilles. Badaï, c'est ce que dit la Gemara. Kol hagadol miyitzro, kol hagadol michavero, yitzro gadol emeno, sur l'histoire du chacham qui a suivi, c'était qui? C'était Abaye, Rabbi Yochanan, qui c'était? Hein, Abaye? Qui a suivi Zé, il voulait les réprimander, il a vu un homme et une femme. Je vous ai raconté déjà cette histoire, mais je la raconte encore une fois. Il a vu un homme et une femme, ils se sont donné rendez-vous demain dans le champ. Il a entendu ça? C'est Abaye? Tiens. Top. Rabbi David, c'est qui? C'est Abaye? J'ai dit oui, Rabbi David, il n'est pas qui fait. Ils ont entendu ça dans le champ. Ah! Qu'est-ce qu'il a dit à Abaye? Demain, rendez-vous. À quelle heure rendez-vous? À 8h du matin? Demain, je me pointe. Mais pas qu'il me voit, je vais me cacher. Ah ben, il est parti. Pourquoi? Pour Chasvé Shalom empêcher la Ravera. Un homme et une femme, ils se donnent rendez-vous dans un champ. Mankara, ils vont cueillir des fleurs. Rendez-vous demain. Il s'est caché là-bas. Il a attendu le moment pour sortir et commencer à les frapper avec un bâton. Et ils avancent comme ça, l'homme et la femme, ils avancent, ils parlent. Ils arrivent au bout du chemin, ah bah, il attend. Au bout du chemin, ils se disent, voilà, maintenant nos chemins se séparent, comme ça ils se disent entre eux, alors, Hatzlacha dans ce que tu fais, Hatzlacha toi aussi dans ce que tu fais, lui il va à droite, elle va à gauche. Il n'y a rien eu. Hein, le problème, c'est qu'Abaye, à ce moment-là, il a dit, quoi, comment c'est possible? Lui-même, il a senti une très grande faiblesse d'esprit. Il a dit, si moi j'étais à sa place, c'est sûr que j'aurais fauté. Abaye! C'est sûr que c'est Abaye, je pense si je me trompe. Mais David, c'est sûr que c'est Abaye, comment on peut parler comme ça? Il a nous qu'on parle comme ça sur. C'est écrit dans le Gemara, on raconte juste ce qu'il y a écrit dans le Gemara. Il a dit sur lui-même. C'est possible, je sais pas. Abaye, Ravota de Rava, Abaye Verava. Pas un daf dans la Gemara où il n'y a pas au moins ou Abaye ou Rava, en toute chasse. Abaye, il dit une chose pareille. C'est relote. Il a eu une faiblesse d'esprit. Et Tzara, il est rentré comme on parle maintenant. Il est rentré Tzara en lui. T'as vu ce que tu vaux? Tu vaux rien. Avec toute ta Torah, regarde ce que tu es capable de faire. Il a dit sur lui-même, s'il était à sa place, c'est sûr qu'il aurait fauté. Abaye, il aurait fauté. C'est Snout. Snout. La manière la plus grossière qui existe. C'est qui fait ces choses-là? C'est des voyous qui font ces choses-là. Et il était effondré. En lui, effondré. Qui est venu le consoler? Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi est venu. Ataou Sapa est venu. Un vieux, il est passé là-bas.
Okay, non, un klal, c'est lié au Navi qui passe. Et il lui a dit à Abaye un enseignement. Lequel? Ce qu'on a dit. Kol agadol mechavero, itzro gadol emenu. Plus un homme est grand par rapport à l'autre, grand en Torah, en Yirat Shamayim, etc., et plus son Yetzer Hara est grand, est fort, et devient grossier, devient affolant. Plus un homme grandit, et plus son Yetzer Hara, c'est l'inverse. On croit que Yetzer Hara, ça y est, c'est fini là. Non, putain, il a des choses, des crises de folie. C'est quoi ces choses-là? Okay? On est dans des moments de faiblesse, etc. C'est normal. C'est normal. Ah, maintenant qu'on sait ça, combien il Yetzer Hara est fort. Sans qu'un homme en prenne conscience, sans faire attention, le Yetzer Hara, il se propage en l'homme, il se propage jusqu'à Chas v'Shalom, un moment où le Yetzer Hara prend le dessus sur l'homme. Si un homme va faire toutes les tarbulot, toutes les ruses du monde, toutes les combines du monde, il va utiliser tous les moyens qui existent au monde. Il ne va pas prendre le médicament qu'il faut pour ça, selon l'ordonnance. Que c'est la Torah, ce médicament, étudier la Torah. Alors Chida dit que la Torah dont on parle ici, c'est la Torah du Moussa. La Torah du Moussa, l'étude du Moussa. Peut-être que c'est la Torah Kepchuto, étudier la Torah déjà en soi, ça, c'est Mekadesh l'homme. La meilleure façon, aval, le principal de la Torah dont on parle, le médicament principal dont on parle ici, c'est l'étude du Moussa. Comme ça écrit le Chida. Comme ça écrit aussi Rabbi Israël Salanter. Comme ça ils disent tous les le Sava Mikel, tous les Gdolei Moussa, et le Chida Berosham, dit Karaki Balnu, comme ça on a reçu de nos maîtres, que le médicament dont on parle ici, Torah, c'est Torah ta Moussa. C'est Torah ta Yirat Shamayim. C'est ça la Torah. L'étude du Moussa, c'est ça qui va aller être le médicament, l'antibiotique contre le Yetzer Hara. Et maintenant, Tachem, demain, on essaiera encore de développer. Au Radona, il est en l'âme. Amen.